d'exception, mon amie Chantal Petitclerc. Alors Chantal, tu as eu une carrière fructueuse. Tu as eu 21 médailles paralympiques, dont 14 médailles d'or, une médaille d'or olympique, 5 records du monde, 5 records paralympiques, plusieurs mentions honorifiques. Wow! Wow! Vraiment! De quoi tu es le plus fière? J'ai toujours deux réponses là-dessus. Qu'est-ce qui me rend le plus fière? C'est sûr que comme athlète, d'avoir répété le doublé, là, on dit 14 médailles d'or, mais en fait, j'avais fait aussi les 5 médailles d'or à Athènes et répété les 5 médailles d'or à Pékin. Donc ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire en général. Et ça, je suis très fière de ça parce que tout le travail, toute la discipline, mais aussi toute l'espèce d'attitude que ça a pris pour réaliser ça. Quand je regarde ça, avec la retraite, là, des fois, on prend un petit peu de recul, puis je me dis, wow, tu sais, ça, je suis vraiment, vraiment fière de ça. Donc ça, c'est la réponse très haute performance. Alors, on va parler de beauté un peu. Qu'est-ce qui t'allume côté beauté? Est-ce que tu as une routine? Comment ça se passe au niveau de la beauté? Bien, ces temps-ci, j'utilise la prairie que j'aime beaucoup. Et puis, j'y vais un petit peu par vague. J'aimais beaucoup, il y avait une petite crème Chanel qui était très, très fluide. Et puis moi, quand je m'entraîne, bien, tu sais, j'ai chaud, j'ai la peau qui transpire. Donc, quand je me mets des produits hydratants, après l'entraînement, après la douche, j'ai jamais le goût que ce soit pesant. Donc, j'y allais vraiment avec des petites crèmes ou des laits légers un petit peu. Et je me rappelle ce produit Chanel que j'aimais beaucoup et maintenant la prairie aussi que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'y vais un petit peu comme ça, là. Quand j'ai un peu une marque qui se termine, là, j'essaie une nouvelle marque. Ouais. C'est bien. Je pense que oui, oui, je pense que oui. Donc, j'essaie toujours d'y aller dans les produits de qualité aussi. Souvent, avec l'âge, encore une fois, là, j'achète pas toute la collection parce que, par exemple, l'eau tonique, là, honnêtement, j'en ai acheté des tonnes de fois, je ne l'utilise jamais. Okay. Et je sais que c'est bon, mais je le fais pas. Donc là, j'ai arrêté de me mentir à moi-même et je l'achète pas. Il faut qu'on se sente bien aussi. Oui, aussi. Et au niveau de maquillage? Maquillage, encore une fois, j'aime beaucoup Chanel et j'aime beaucoup Dior. Et sinon, Bobbi Brown. J'aime beaucoup Bobbi Brown aussi. Oui, c'est ça. Ce sont des produits de qualité? Oui, je pense que oui. J'en achète pas une tonne. Mais pour moi, c'est important d'acheter des produits qui sont de qualité. Puis ça me fait plaisir aussi. Puis je trouve qu'il y a la beauté, bon, ou parfois, il y a les éditions spéciales avec les rouges à lèvres qui sont des bijoux presque. Hein, puis, mais il y a aussi toute une expérience sensorielle qui vient avec ça, exactement. Qui est très agréable pour la femme tout à fait. Ouais. Alors, avoir un enfant, c'est que tu as eu un bébé. Oui. Avoir un enfant, c'est les débuts d'une nouvelle séquence dans notre vie. Ouais. Comment ça se passe avec toi? C'est assez extraordinaire et je trouve que l'émerveillement dans le regard d'un enfant, de notre enfant, c'est assez incomparable. Et je trouve que ça nous donne envie. Avoir un enfant me donne envie d'être la meilleure personne que je puisse devenir. J'ai cette espèce de responsabilité-là qui me tombe dessus, mais c'est plus qu'une responsabilité, c'est un désir. Tu as le goût de dire, je vais être vraiment la meilleure personne que je puisse être. Tu es une source d'inspiration pour toute la jeunesse québécoise. Je pense que ça va même au-delà du Québec. As-tu un message pour ces jeunes que tu regardes vraiment? Bien, il faut vraiment suivre notre cœur puis nos passions. Parce que souvent, on le voit beaucoup, puis on est vraiment dans une société de haute performance. Et moi-même, je suis une fille de haute performance, mais la haute performance et l'excellence, si ça ne part pas d'une passion profonde, ça n'arrivera jamais. Et je trouve qu'il faut remettre l'accent là-dessus parce que souvent, on va parler des notes, on va parler des objectifs de carrière, où ces jeunes-là vont se trouver une job et tout ça. Mais performance tout le temps. Puis la réalité, c'est que oui, c'est correct de vouloir être le meilleur qu'on puisse être,
dans ce qu'on aime. C'est ça. C'est la partie qui est importante et ça n'a pas d'âge. Là. Très bien. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Merci.